Ce qui est important pour moi dans cet exercice, c'est la construction d'une pensée autour de l'écriture. Et je me rends compte que je me posais la question de savoir ce qui allait émerger. Il y a plein de choses qui ont émergé pendant ce temps de podcast. Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Il y a des choses que j'ai redites qui sont des choses importantes pour moi à transmettre sur l'écriture, sur une vision de l'écriture plus complète, plus intégrée à la vie, plus holistique que ce qu'on peut entendre et ce que moi-même j'ai pu faire quand j'étais beaucoup sur le scolaire, la dramaturgie. Hello, ça y est, on y est, c'est l'épisode 100. Alors, évidemment, ça va être l'épisode du bilan parce que l'expérience s'achève ici. Je vais continuer le podcast, je pense, parce que je prends plaisir à le faire, mais pas au même rythme. Même si j'aime bien ce challenge, j'ai cette énergie, j'ai besoin de faire de l'espace pour des projets d'écriture, tout simplement. À la base, c'était aussi ce qui s'est passé avec le podcast. Et ce projet est né à un moment de creux. J'avais besoin de redéfinir pas mal de trucs, de réfléchir à où j'en étais. J'étais dans des questionnements qui ont beaucoup évolué depuis que j'ai commencé. Et le podcast s'est interrompu alors que j'avais prévu de faire 100 épisodes en 3 mois. Il s'est interrompu justement pour faire de la place pour un projet d'écriture. Une fois ce projet d'écriture fini, j'ai repris le podcast et là, je le termine. Ce projet de podcast, il a pris sa place autour de l'écriture. C'était intéressant aussi de voir encore, c'était un truc récurrent cette année, que je suis plus performant quand je fais beaucoup sur une courte période très intensive que quand je fais un petit peu chaque jour. Ça veut pas dire que je fais pas un petit peu chaque jour aussi, mais j'aime bien alterner entre des périodes de production régulière, comme ça, un peu chaque jour, un petit peu d'écriture, un petit peu de podcast, un petit peu de n'importe quoi, et des périodes centrées sur les projets. Ça, c'est vraiment là où je me sens le mieux. Les contraintes de ma vie font que je peux pas le faire autant que j'aimerais. Mais c'est là où je me sens le mieux, c'est quand je peux prendre une bulle de temps. Comme là, je l'ai fait pour finir le podcast. J'ai pris les 2 dernières semaines de décembre, principalement la dernière semaine de décembre. Et j'ai fait beaucoup d'épisodes d'un coup. Et ça me plaît. Parce que mon attention, elle peut se donner entièrement au projet. Je me souviens quand je finissais Semaine Paire, j'ai fait ça aussi. J'ai pris un mois, j'ai affiché tout le projet dans l'appartement. Je découpais les chapitres, je les recollais, je retravaillais. Pareil pour qui a encore le temps. Enfin, ça, c'est des projets sur lesquels j'ai pu avoir cet espace, cette bulle vraiment resserrée, très intense. La fin du projet Alfred aussi, quand je suis parti à la montagne 3 semaines. C'est quelque chose d'assez récurrent chez moi, cette envie, ce plaisir que je prends à me concentrer de manière exclusive à mes projets. Beaucoup plus que de le faire dans la régularité. Mais ce que je trouve, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Je peux être efficace sur des périodes courtes parce que entre ces périodes très intenses, j'ai une pratique régulière qui alimente le projet, qui alimente l'intention du projet. Par exemple, quand j'ai fait le nano, et ça c'est un épisode que je ferai pas, mais le nano que j'ai fait cette année, où tu travailles sur un roman pendant un mois sur un premier jet, et où je l'ai fait dans les règles, c'est-à-dire que j'avais pas de projet avant de me lancer dans l'écriture, ça a été très désagréable, et ça n'a pas été une expérience très plaisante. Je suis content de l'avoir fait. Je l'ai fait aussi, je pense pas que pour des bonnes raisons, je l'ai fait aussi parce que je me sentais un petit peu démuni après la fin du projet Alfred, parce que quand tu travailles 6 mois sur un truc et que d'un coup il n'y a plus rien, c'est un peu vertigineux, donc c'était cool d'avoir une période de pause. Je m'étais vraiment donné un mois de pause, de break complet d'écriture après le projet Alfred, mais à la fin de cette pause, tout d'un coup je me sentais un peu paumé, à pas savoir sur quoi j'allais enchaîner, à pas avoir vraiment réfléchi à un projet, à pas vouloir ne pas écrire. Donc j'ai sauté sur l'opportunité du nano. Ça aurait été une autre période de l'année, j'aurais réagi différemment. Et du coup, je me suis lancé sur un projet sans vraiment avoir envie. J'avais envie de vivre l'expérience nano, mais j'avais pas envie de ce projet particulièrement. C'était un projet qui naissait comme ça. C'était aussi le but, c'était vraiment le but, c'était de faire une écriture purement exploratoire, à l'ancienne, où tu pars sur une sensation et tu te laisses porter. Au final, là on est fin décembre, ça fait un mois, ça va faire un mois jour pour jour que j'ai terminé le roman du nano. J'ai pas envie de le reprendre. Je suis pas curieux de ce que j'ai écrit, je suis pas attiré, l'histoire m'intéresse pas plus que ça. Et ce que je veux dire, c'est que la différence entre la période très intense en fin de projet Alfred et la période très intense du nano, c'est tout le travail qui a précédé. C'est-à-dire c'est parce que j'ai passé 6 mois à écrire tous les jours, un chapitre par jour du projet Alfred, que les 3 dernières semaines ont eu du sens. Le nano, il n'y a rien eu qui a précédé, il n'y a pas eu de maturation du projet. Le podcast, c'est parce que ça fait 15 ans que je parle d'écriture et que je réfléchis à l'écriture et que j'accompagne des auteurs, que j'ai quelque chose à raconter pendant 100 épisodes. Donc il y a une réciprocité entre le travail très intense et le travail régulier. Donc même si je prends plus plaisir à être sur des périodes très intenses, je sais que j'ai besoin, pour que ces périodes soient très satisfaisantes et très productives au sens où il y a quelque chose d'intéressant qui en sort, il faut que j'ai eu avant, au milieu, le truc un peu laborieux, routinier, fastidieux, mais pas que, c'est aussi agréable, mais du travail régulier.
En fait, ce que j'aime pas dans le travail régulier, c'est pas le côté routinier, c'est au contraire, c'est le fait de pas me sentir assez avancé. J'en ai pas mal parlé là, dans les épisodes récents que j'ai faits. C'est cette idée que au jour le jour, je me vois pas progresser. Quand je bosse 12 heures par jour pendant 2 semaines, évidemment que je me sens avancé chaque jour. Je suis crevé, je sens que mon énergie elle est donnée, j'aime bien le côté dépassement de moi, ça me satisfait, ça gratifie mon ego, je fais ouais putain j'ai réussi à faire ce truc là, c'était énorme, que j'ai pas au jour le jour. Au jour le jour, je travaille 2 heures, ok, j'ai avancé sur le projet un petit peu, des fois je tâtonne, des fois je fais 500 mots, c'est rien du tout. Bon, bah ok. Mais en même temps, ces 500 mots, ils sont importants, ces 2 heures, elles sont essentielles pour faire mûrir le projet. Et sans elles, il n'y aurait pas les 3 semaines. Il n'y aurait pas les 100 épisodes ou les 20 épisodes en une semaine que j'ai fait là. Donc, c'est vraiment la question de cet équilibre que j'ai expérimenté cette année, de cette complémentarité plutôt qu'équilibre, cette complémentarité entre un travail régulier, délibéré, conscient, éclairé par une vision forte, et des sessions plus intenses, qui sont gratifiantes, qui sont satisfaisantes, qui permettent de sentir que j'achève le projet et que je le fais de manière hyper focus, hyper concentrée, et ça c'est hyper plaisant. C'est un truc que j'ai appris avec toutes ces expériences de cette année. À la fois le projet Alfred, le podcast et le nano, tout ça comparé m'amène à cette observation que j'ai besoin des deux. Je suis fan absolu du fait de travailler régulièrement parce qu'il y a cette construction qui se fait petit à petit. Mais cette construction qui se fait petit à petit, elle n'est palpable que avec ces prises de recul que sont les exercices de bilan, que sont les exercices de projection avec des visions qu'on pose, des poses d'objectifs, conscientisés, délibérés, qui sont des exercices difficiles, qui sont des exercices que la plupart des gens ne font pas. Quand je parle avec les civils, les gens qui sont ni entrepreneurs ni auteurs, ils sont pas dans cette démarche-là. Et donc c'est parfois un petit peu difficile pour moi de réussir à rester. Si j'avais pas le mastermind, pour qui je structure tout ça, je lâcherais plus régulièrement sur la pratique consolidante de pose d'objectifs, de journal, de bilan, de choses comme ça. Parce que j'ai un tempérament comme ça à faire les choses très intenses, puis de faire des grandes pauses, puis de très intenses, puis faire des grandes pauses, qui je pense dans la durée, quand j'observe en fait mon expérience, la régularité m'a apporté beaucoup plus que le côté papillonnant. Donc ça, c'était aussi un truc intéressant. Et pour autant, une structure, elle est pour moi importante quand elle n'est pas étouffante. C'est-à-dire que la structure, ok, mais avec de la marge. Quand je me dis je vais faire 100 épisodes de podcast et que tout d'un coup je lâche, je vais pas en faire une maladie. Je prends la décision que c'est d'accord, je peux arrêter, par contre je finirai dans l'année. Et après je me donne les moyens de finir dans l'année, c'était hyper important pour moi de ne pas déborder. Et là on est le 31 décembre. Je vais finir mon 100e épisode de podcast enregistré cette année. Alors j'aurai un peu de montage à faire en janvier, mais c'est vraiment secondaire, c'est pas le travail principal. Le montage, je pourrais le faire à quelqu'un d'autre, ce serait pareil. Ce qui est important pour moi dans cet exercice, c'est la construction d'une pensée autour de l'écriture. Et je me rends compte que je me posais la question de savoir ce qui allait émerger. Il y a plein de choses qui ont émergé pendant ce temps de podcast. Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas, il y a des choses que j'ai redites qui sont des choses importantes pour moi à transmettre sur l'écriture, sur une vision de l'écriture plus complète, plus intégrée à la vie, plus holistique que ce qu'on peut entendre et ce que moi-même j'ai pu faire il y a 15 ans quand j'étais beaucoup sur le scolaire, la dramaturgie, qui est la partie vraiment visible du travail, mais pas le fond, même si elle est importante, hein, mais c'est seulement la partie visible. Ça, c'était chouette aussi de voir la diversité des sujets. J'ai essayé aussi de me renouveler. Il y a eu des moments où j'avais l'impression de tourner en rond, des moments où j'avais l'impression de plus rien avoir à dire, et puis le fait d'être obligé de trouver d'autres sujets, c'était important. Comme je le dis souvent, c'est parce qu'on fait qu'on trouve quoi faire, et c'est pas parce qu'on a quelque chose à dire qu'il faut se mettre à écrire, c'est parce qu'on écrit qu'on trouve quelque chose à dire. Ça, c'est un point important pour moi. Pareil pour la motivation. J'ai beaucoup fait d'épisodes sans être du tout motivé, sans savoir du tout où j'allais. Mais le simple fait de devoir le faire, parce que sinon j'aurais pas tenu mon échéance, c'était aidant et ça m'a permis de trouver des choses à dire. Donc ça, c'était important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai pas mal bougé aussi mes centres d'intérêt tout au long de l'année. C'est-à-dire, il y a toujours cette question de la juste rémunération des auteurs et le côté comment est-ce qu'on fait carrière, comment est-ce qu'on fait métier de notre savoir-faire, comment est-ce qu'on utilise nos compétences, comment est-ce qu'on les fait valoriser par les partenaires avec qui on bosse, par nous-mêmes, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui veulent se délester du travail de communication, qui veulent se délester de la préoccupation financière. Or, pour moi, ça relève de notre responsabilité avant de relever de la responsabilité des autres. Et tant qu'on aura envie de s'en délester, il y a des gens qui abuseront de ça, qui chercheront à nous faire travailler pour rien. Et en tout cas, en ne nous rémunérant pas à la hauteur de la compétence qu'on amène sur le tapis. C'était des préoccupations qui étaient hyper présentes pour moi au printemps, qui le sont un peu moins maintenant, pas parce que ça a changé, mais parce que mon focus s'est déplacé vers d'autres choses, vers cette question plutôt de l'identité, parce que mon questionnement aujourd'hui, c'est maintenant que j'ai fait le gros projet Alfred, c'était une grosse étape pour moi, vers quoi est-ce que j'ai envie de tendre,
qu'est-ce que j'ai envie d'écrire maintenant, comment j'écris un truc plus perso. J'ai des pistes de ce que je veux faire cette année dans mon écriture. Tout n'est pas encore très clair. Et c'est aussi intéressant de voir comment le podcast m'a permis d'observer cette évolution, où beaucoup de choses se sont construites en les disant. Je viens pas dans le podcast en sachant nécessairement ce que je vais raconter, mais en avançant, en ayant articulé des pensées. Alors vous entendez la version montée, mais il y a pas mal d'hésitations quand j'enregistre. Le fait de construire la pensée en parlant m'a aidé aussi à prendre du recul, à voir des choses que j'aurais pas vues de la même façon probablement si j'avais pas fait le podcast. Ce que je retiens de cet exercice, et ce que je pense qui est intéressant pour tout le monde, c'est que il faut se lancer et faire les trucs. Juste, même là, je l'ai fait pour le fun. C'était pour moi à la fois un moyen de faire sens. C'était un moyen de m'occuper déjà, à un moment où j'avais pas de projet sur le feu. Je sais même plus, je crois qu'on était en discussion déjà sur Alfred, mais rien n'était officiel. Ça a été juste un truc qui avait été lâché comme ça, je crois, en décembre. Donc je m'occupais, je savais que j'allais pas me lancer sur un projet d'écriture, donc ce projet-là était pas au clair, parce que je pressentais qu'il allait prendre de la place. Et en même temps, je le faisais parce que j'ai vécu beaucoup de choses dans mon écriture les 3 dernières années. Et à ce moment-là, ça faisait 2 ans, et j'avais besoin d'intégrer, j'avais besoin de prendre du recul. Ça n'a pas pris la forme que je pressentais, ça c'est intéressant aussi. C'est fait de manière beaucoup plus organique, comme c'est souvent le cas, flou, à la fois dans quelque chose de non-verbal, d'inconscient, de subconscient, et à la fois dans quelque chose d'un peu conscientisé, d'un peu articulé. Il me faut toujours un peu de temps entre l'expérience et la capacité à parler de l'expérience et la capacité à surtout avoir intégré au sens où ça y est, c'est en moi, ça a fait sens et j'en parle depuis un endroit où je ressens le sens des choses. Il y a toujours une petite écart. Je peux parler des choses en les conceptualisant, mais après les avoir intégrées, c'est encore une autre dimension. Donc là, je crois que je suis à cheval entre les deux et que le podcast m'a permis de faire des réalisations organiques, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui bougent en moi en parlant et je crois que ça s'installe. Quand j'ai fait avec les gens du Mastermind mon bilan de l'année, le mot qui est ressorti, c'était le mot ajusté. Je me sens beaucoup plus ajusté dans ma posture d'auteur, dans ma position, dans mon identité d'auteur aujourd'hui qu'au début de l'année par exemple et que les années précédentes. Donc ça, c'était chouette, c'est une année d'ajustement. Toutes les expériences que j'ai évoquées là, tout ce que j'ai vécu cette année, même si j'ai l'impression d'avoir moins écrit, en réalité j'ai plus écrit, c'est-à-dire j'ai écrit moins de choses différentes. C'est la première fois que je faisais un projet aussi long. Là, on est sur 130 000 mots quand même pour le projet Alfred. 130 000 mots d'un seul livre, d'une seule histoire. Je pense que c'est la première fois que je fais une histoire aussi longue. D'habitude, je suis plutôt autour de 50, 60. Même si Les Larmes Félines, il est long aussi, mais il n'est pas fini complètement. C'est pas tout à fait la même chose. C'était intéressant aussi d'aller me tester moi sur des engagements comme celui-ci, comme celui du podcast et comme celui du projet Alfred, où j'étais, projet Alfred, 100 épisodes de 1300 mots en 6 mois. Je me sentais capable, mais je l'avais jamais fait, donc tant que tu l'as pas fait, tu peux penser que tu pourras le faire, mais tu sais pas encore. J'ai tenu les échéances, pas toutes les échéances intermédiaires, mais l'échéance finale, à 3 jours près, je l'ai tenue, donc c'est quand même chouette. C'est chouette aussi de voir progresser le travail. Ça va jamais aussi vite qu'on le voudrait, moi j'aimerais toujours être à l'étape d'après, mais je me sens plus apaisé, en tout cas, par rapport au chemin. C'est intéressant de voir, ça c'est un autre truc dont je pourrais parler, mais les détours que prend le chemin d'écriture. En tout cas, c'était une belle expérience. Je suis content d'arriver au 100e dans les temps. Je me rends pas trop compte encore que j'ai fait 100 épisodes différents du podcast, en particulier parce que là j'en ai quand même 20 dans la boucle là qui attendent d'être montés et publiés. Donc en réalité j'en ai fait 78, je crois 79 qui sont sur la plateforme déjà. J'espère que c'est un objet qui vous intéresse, que c'est un objet qui vous plaît. Je vais faire une petite pause et puis après je vais reprendre un rythme hebdo. Enfin, je verrai, je me laisse de la latitude par rapport à ça. Et puis voilà, écoute, c'est un bon bilan, c'est pas mal. C'est toujours compliqué de faire les bilans à chaud, mais c'est assez chouette de finir l'année là-dessus et de se dire 31 décembre, j'ai fait quoi cette année? J'ai fait une nouvelle pour Hemingway en début d'année. J'ai fait un roman sériel de 130 000 mots. J'ai fait un anneau de 50 000 et j'ai fait 100 épisodes de podcast. Écoute, c'est plutôt une année riche et j'ai pas l'impression d'avoir bossé tant que ça, même si ça a été compliqué à certains moments. Parce que j'ai su aussi être au clair sur mes priorités et pas me mettre trop de trucs en même temps. Je pense que le fait d'avoir aussi toléré de moi-même d'arrêter le podcast le temps d'écrire le projet Alfred, ça a été important de savoir mettre de côté des trucs au profit d'autres et d'avoir comme ça une priorisation radicale. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagné tout ce temps. On se retrouve de l'autre côté de l'année avec les épisodes que moi je viens d'enregistrer, qui pour vous n'existent pas encore. Et puis, ciao. Merci.